Guerre de destinée pour l'Éternel et pour les générations futures. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce moment guerre de destinée. Un moment que l'Éternel nous donne afin que nous puissions, par sa grâce, comprendre les secrets spirituels pour accomplir notre destinée. À Golgotha, Yeshua s'est écrié « Tout est accompli ». La volonté de Dieu est donc que toi et moi, nous puissions entrer dans la grâce de ce « Tout est accompli ». Voilà pourquoi nous allons avoir pendant ces moments des enseignements qui vont vraiment nous aider, premièrement, à savoir qui nous sommes en Yeshua, à connaître qui est avec nous pendant que nous menons ces guerres de destinée, à connaître aussi les temps, parce qu'il est important de comprendre les temps, et aussi à mettre en pratique. Bien-aimé, tu ne vas pas seulement écouter, tu ne vas pas seulement savoir, connaître. Le plus important sera que tu mettes en pratique. Car que servira-t-il que tu connaisses toutes ces vérités, tous ces secrets, si tu restes seulement au stade de la théorie? Et voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui vraiment commencer avec des préalables qui sont indispensables à connaître. Et nous allons donc lire dans la parole de Dieu le psaume 139 qui sera vraiment le texte de base de tous ces moments que nous aurons, parce que c'est dans ce texte-là que nous allons comprendre que nous sommes créés pour un but. Alors viens avec moi, nous allons lire le psaume 139. Et dans ce psaume, je prie que tu puisses vraiment comprendre ce que ce mot guerre de destinée veut dire. Et donc, dans le psaume 139, à partir du verset 13, il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît. » Verset 15 « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. » Verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » Et verset 17. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Ce psaume a été écrit par David. Et si tu notes bien au verset 16, c'est là qu'il est dit que dans le livre de l'Éternel sont inscrits les jours qui nous sont destinés. D'où donc le terme guerre de destinée. Guerre de destinée pour pouvoir comprendre que sur cette terre, tu as une destinée à accomplir. Mais bien aimé, cette destinée va te demander d'entrer dans une dynamique que j'ai appelée guerre. Parce qu'il est important que nous comprenions. La Bible dit dans le psaume 139 que nous avons lu que nos jours sont déjà programmés par Dieu, mais nous avons aussi dans Apocalypse 12 qu'il est dit qu'il eut une guerre dans le ciel. Et l'ennemi de nos âmes, Satan, a été précipité sur cette terre sur laquelle nous vivons. Et donc, il est là de façon permanente en train de vouloir porter atteinte à notre destinée. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions savoir une chose. Nous sommes nés. Nous avons été tissés dans ce lieu secret, dans le sein de nos mères. Nous avons été tissés, nous sommes sortis un jour. Chacun connaît le jour de sa naissance. Même si tu ne le connais pas, sache que tu es sorti un jour pour accomplir une destinée. Et l'Éternel a donné son Fils à Golgotha pour que tu puisses avoir tous les atouts spirituels, pour que tu puisses avoir toute la connaissance spirituelle, pour que tu puisses avoir toute la grâce spirituelle pour accomplir ces jours. D'où ce cadre qu'il nous donne. Je prie que vraiment tu ne manques pas ces rendez-vous, que tu ne manques pas ces moments, que tu ne puisses pas aussi les prendre comme juste une vidéo que tu écoutes et que tu passes à autre chose. Je prie vraiment que tu puisses retenir ce psaume 139
il est vraiment un fondement dans ce que nous allons dire. Il est vraiment un fondement dans ce que nous allons annoncer dans ces vidéos. Ne manque donc pas de méditer ce passage. Ne manque donc pas de chercher à comprendre que tu es sur cette terre pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. La Bible nous dit qu'il a créé le soleil, il a créé la lune pour un but. Pour présider au jour pour l'un, pour présider à la nuit pour l'autre, pour marquer les temps, pour marquer les époques. Dieu a tout créé pour un but. À plus forte raison toi, à plus forte raison toi et moi, qui sommes le niveau le plus élevé de sa création. Serons-nous créés juste pour le manger, pour le boire? Je ne le pense pas. Et je prie que nous puissions avoir cette communauté d'hommes et de femmes, et particulièrement de jeunes. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant pour l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel et pour les générations futures. La Bible nous dit que les générations présentes enseigneront aux générations futures à connaître l'Éternel, à craindre l'Éternel. Et donc, une des premières vérités que l'Éternel veut que tu comprennes, c'est que tu es né, tu existes pour un but, pour une destinée. Que Dieu te bénisse. À très bientôt encore pour d'autres vérités. À très bientôt encore pour d'autres secrets spirituels. À très bientôt encore pour être vraiment dynamisé. Parce que le Saint-Esprit est là pour donner une dynamique à nos vies. Je prie vraiment que tu ne manques aucun de ces moments. Kadima Leraïm.